Bienvenue à Noyelles, bienvenue pour la fête de la vapeur, la 9e édition de quelque chose qui est devenu maintenant un incontournable, je voudrais dire en France, mais en Europe, en raison du rassemblement. Ici, pas moins de 7 machines à vapeur en pression. Vous en avez ici 2 exemplaires. La 240 bretonne qui effectue en ce moment ses premiers tours de roue, parce qu'elle a été restaurée, et puis celle-ci, c'est une très belle histoire, c'est une machine française qui a été construite pour le canal de Panama. Authentique. Et elle fonctionne. Donc, nous sommes ici à Noyelles pour la fête de la vapeur. Je voudrais dire, tout ce qui sent l'huile chaude, la vapeur, l'odeur de charbon se retrouve ici. Précisons un peu le décor dans lequel nous nous trouvons. Nous nous trouvons donc à Noyelles. À Noyelles, vous voyez, ça, là, c'est un train spécial qui a amené les invités de l'Ajecta, avec des voitures, des wagons-lits, des voitures Pullman. On ira à bord tout à l'heure. Mais c'est la ligne Paris-Nord jusqu'à Boulogne. Une ligne qui malheureusement n'a pas connu la caténaire, était un peu oubliée de par la SNCF. Donc, on revient en arrière, nous sommes dans les années 1860-1880. Donc, le chemin de fer à vapeur en provenance de Paris arrivait là. Et ici, dans cette gare de Noyelles, il y avait une correspondance avec un chemin de fer, disons, d'intérêt local, qui était la compagnie des chemins de fer de la baie de Somme. Et en effet, il y avait un petit train en voie métrique, donc vous voyez, regardez les rails, hein. Là vous voyez donc, nous sommes ici en métrique, et un chemin de fer qui contournait la baie de Somme sous forme d'un V, au nord et au sud. Et regardez bien, vous voyez les pancartes, gare de Noyelles, vous avez direction Le Crotoy au nord, et puis Saint-Valery au sud. Ce chemin de fer, on l'appelait le chemin de fer des bains de mer. Et oui, il permettait aux Parisiens d'accéder à la mer. Mais également, on l'appelait le train des cocus. Vous voyez pourquoi, ce que je veux dire? Vous devinez? Oui. Voilà. Vous avez connu ça. Vous l'avez connu. Et vous en êtes fiers. Et vous avez raison. Donc nous sommes tous des cocus en puissance. On salue le train de l'Ajecta qui s'en va. Vous voyez, ça se passe en direct. Donc, fête de la vapeur. Ce numéro, ça c'est un sifflet américain. Ce numéro est consacré, ce DVD, à la fête de la vapeur ici à Noyelles. Dans ce DVD, un film et 4 bonus. Le film, bien entendu, c'est l'ambiance festive de la fête de la vapeur. Il y a les machines à vapeur, mais également, ça sent bon la frite et la boule frite. 4 bonus. Premier bonus, eh bien, le matériel. Ou plutôt, un voyage à bord de la R840. C'est une R au fioul. Vous vous souvenez, on a fait une au charbon, avec le train de l'Ajecta, qui allait de Paris à Noyelles, et au manche, je veux dire, derrière la caméra, Bigaro dit Daniel Brosset, qui a fait le voyage à bord. Vous allez voir l'ambiance, c'est vraiment de la vapeur pure et dure comme on l'aime, de la gare du Nord jusqu'à Creil. Deuxième bonus, comment ça marche? Eh bien, vous allez voir, c'est une machine suisse qui est le clou ici. C'est une machine suisse à crémaillère avec 2 mécanismes. Un mécanisme extérieur sur les voies et à adhérence, et puis un mécanisme intérieur, mécanismes qui sont indépendants sur la crémaillère. Le troisième bonus, bien c'est vapeur et étincelle. Autrement dit, l'alarme à l'œil, la fin de la vapeur, ou plutôt comment on a découpé au chalumeau les machines à vapeur. Et enfin, quatrième bonus, c'est l'ambiance ici. Ce sont les passionnés du chemin de fer. On en a trouvé un. Son domaine, c'est Saint-Sulpice. C'est un restaurateur. Claudio Monteverdi. Je vous recommande l'établissement. Mais c'est un passionné de chemin de fer. Et nous nous sommes rendus dans un réseau étonnant qui est les chemins de fer de la vallée de l'Eure. Allez, ciao, bon voyage. Cette année, la fête de la vapeur en baie de Somme est un événement étonnant. Pourquoi? Parce que c'est une fête de la vapeur. Et vous savez que vous aimez ça, et nous aussi, on aime cela. Et regardez, on a revêtu, je voudrais dire, la tenue de combat, comme on dit à l'armée. Plutôt, on s'est mis en tenue, car nous allons rouler, nous allons pistonner, nous allons tenir le manche avec nos vapeurs. Mais cette fête de la vapeur est exceptionnelle, je voudrais dire, par son ampleur. C'est presque, allez, un phénomène unique en Europe. Et oui, ici, à Saint-Valery,
on va trouver pas moins de 7 vapeurs en pression en voie métrique. C'est même étonnant. Elles vont marcher, elles vont tirer les rames. Et puis, il va y avoir en voie normale, parce que vous savez que la voie normale arrive à Saint-Valery, et puis à Noyelles, on va voir tout ça dans ce sujet. Donc, revenons à cette fête de la vapeur, qui marque également un anniversaire. Vous la voyez derrière moi, regardez cette machine. Elle a 100 ans. Elle est rutilante, elle est comme neuve. Regardez, je ne l'invente pas. Hein. Daniel, 1909, 2009. Elle a été, je voudrais dire, revue, refaite, remise à neuve par les gens ici de la baie de Somme, par le réseau de la baie de Somme. On les découvrira. Ils ont un savoir-faire, ils ont une expérience, je voudrais dire maintenant, qui est unique en France. Donc, cette machine, c'est une miraculée. Et elle effectue aujourd'hui, ici, dans le cadre de la fête de la vapeur, ses premiers tours de roue. Mais ce qui est intéressant, c'est de connaître son histoire. Regardez cette machine. On l'appelle la Bretonne. C'est une grosse machine. C'était une 230. Sa particularité, c'est qu'elle circulait donc sur les métriques bretons. Elle avait un bogie à l'avant, ce qui lui permettait d'avoir une bien meilleure tenue de vent. Et puis tout de même, la taille, cette machine était relativement puissante. Mais malheureusement, la suite, vous la connaissez, 1967, c'est la fin de ce très beau réseau métrique des chemins de fer bretons. Et là, cette machine était vouée à la ferraille. Sauf que, il y a eu un miracle. Mais ce miracle, il n'est pas venu de la France, tout du moins en ce moment, mais il est venu de la Suisse. Alors, quand le chemin de fer Blonay-Chambly, qui est situé près de Monteux en Suisse, s'est formé, il y avait très peu de machines à vapeur en Suisse, parce que le réseau suisse a été pratiquement électrifié dès les années 20-30. Alors on a cherché des locomotives à vapeur en Europe, et le réseau breton venait de fermer, et une délégation de cheminots, parce qu'ils avaient des permis, donc ils ont été jusqu'à Carhaix, au dépôt des chemins de fer bretons, et on leur a dit, prenez la 332, c'est la dernière qui a été révisée, c'est pour ça qu'elle a été sauvée. Donc vous l'avez acheté, en somme, On l'a acheté au point de la en ferraille. 1968, au prix de la ferraille. On n'a d'ailleurs pas acheté que la machine, on a fait une chose très bien, c'est qu'on a acheté un train, avec 2 voitures. Donc elle a roulé en Suisse. Elle a roulé en Suisse de 1969 jusqu'à 1973-14. Et puis on s'est rendu compte qu'elle n'était pas du tout adaptée aux caractéristiques de nos réseaux à voie métrique. Donc c'est vous, baie de Somme, qui l'avez racheté. Voilà, on l'a racheté parce qu'eux, ils avaient besoin de quelques moyens pour acheter un terrain, donc ils nous l'ont vendu. Et elle a été en bon état? Alors oui, elle était en superbe état, quoi. C'est-à-dire que c'est une machine qu'on n'a pas reconstruite. On l'a restaurée, mais pas reconstruite. C'est-à-dire que la chaudière est ancienne, on a remis des tubes dedans et on a fait une épreuve hydraulique et tout va bien. Et au niveau embiellage, on n'a même pas démonté l'embiellage, quoi. Elle est vraiment en très très bon état. Travaux de carrosserie? Travaux de carrosserie, oui, alors les traverses de tamponnement, enfin du détail, quoi dire. Et puis on l'a mis en conformité. On l'a acheté en 2003 et on est en 2009. Et là, pour cette fête de la vapeur, ça sera la vedette. Donc, premier tour de roue. Allez, c'est du live, comme on dit, c'est du direct de la Bretonne. Pour une marche d'essai, je voudrais dire, on appellerait ça en Formule 1 un tour de chauffe. C'est de Saint-Valery jusqu'à Cailleux. Au manche, l'un de ceux qui a participé à la restauration de cette machine, Thierry Lefebvre. Et puis, derrière la caméra, bien entendu, qui a mis sa tenue de combat. Tu es magnifique, Daniel Brosset. Bon voyage.
démarre sans problème. Régulateur. Quand on a un matériel nouveau, quand on a quelque chose d'exceptionnel, on vient forcément ici pour fêter un petit peu l'événement, quoi. C'est normal, quoi. Parce que c'est le dernier bistrot qui reste sur la ligne. Absolument. Il y avait auparavant quasiment un bistrot et si ce n'est un restaurant dans chacune des gares en fait, du réseau. Et au jour d'aujourd'hui, c'est la dernière halte, la halte de Hurth. Donc on y tient et on tient à ce que la patronne préserve le réseau, enfin le bistrot le plus longtemps possible. Pour vous, là, c'était quoi? C'est la première marche d'essai, c'est le rodage, c'est le tour de chauffe? Ouais, c'est la première marche d'essai, ouais, elle va être en rodage et puis c'est la première mise en pression aussi. Hein. Et pas de problème? Non, tout va bien pour l'instant. Pas de fuite? Il y a eu une petite fuite, mais rien de grave. C'est beau, c'est étonnant. Ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est à force d'en reconstruire qu'on arrive à... Vous avez une sacrée expérience hein, maintenant des machines à vapeur. Hein. Ouais. Ça fait combien de temps que vous tirez le manche? Depuis 92 que je suis salarié chemin de fer à Betsum. Vous travaillez, vous êtes aubergiste ici? Non, moi je suis en retraite, je suis un ancien cheminot. Mais vous travaillez sur le chemin de fer de Betsum avant? Ah non, j'étais SNCF. Je conduisais les trains. Sur la ligne Paris-Nord? J'allais au Tréport puis à Lens. Et donc, comment vous avez eu l'idée de... J'ai connu madame puis je suis arrivé là. Il avait la nostalgie du train. J'ai voulu rester pour voir passer le petit train.
Autre centenaire des chemins de fer de la baie de Somme, cette magnifique machine, eh oui, c'est une centenaire. C'est la 3714, et regardez bien son nom, Beton-Bazoches. Ça vous dit rien? Eh bien, pour ceux qui connaissent la Seine-et-Marne, eh bien, vous savez qu'il y avait un magnifique réseau en voie métrique qui desservait notamment plein de petites gares, dont Beton-Bazoches. Et cette machine qui a circulé sur ce réseau a fini sa carrière à la sucrerie de Dangis, les fameux trains betteraviers. Ça vous rappelle rien? Mais oui, Pithiviers-Tougry, avec son magnifique réseau de trains betteraviers. Fort heureusement, donc, elle a été sauvée de la démolition. Elle a été restaurée ici par les mains expertes des chemins de fer de la Somme. C'est-à-dire, c'était la première machine restaurée. Elle a été restaurée en 1980. Chaudière neuve, elle est partie pour un grand tour. Alors, petit détail technique intéressant. Vous voyez bien que cette machine, c'est une 0, 1, 2, 3, 30 et 1. Autrement dit, elle a un bicelle à l'arrière qui permet l'inscription dans les courbes et permet de supporter le poids du foyer. Et apparemment, vous dites, cette machine, elle va circuler cheminée en avant. Eh bien non. Cette machine a été conçue pour circuler cheminée en arrière. Autrement dit, l'avant n'est pas là, mais l'avant est là-bas, à la cabine. On conduisait cabine en avant. Pourquoi? Eh bien, comme ces petits trains circulaient quasiment dans les villes, de façon à avoir une bonne visibilité et ne pas avoir un long capot devant soi, eh bien, le mécanicien était face à la route dans sa cabine. Alors cette machine, donc, est quasiment neuve. C'est l'une des centenaires des chemins de fer de la baie de Somme. Nous sommes ici à un autre endroit, dans la gare du Crotoy. Le Crotoy, si vous voulez, c'est la branche nord des chemins de fer de la baie de Somme qui contourne la baie par le nord. Et nous sommes au petit matin, en période d'allumage. On regarde ce qui se passe dans le feu. Puis, on met un peu de charbon. Pas trop à la fois au début, pour pas étouffer. Ça prend, on rajoute, tout en surveillant toujours le niveau d'eau, s'assurer qu'il y a toujours de l'eau, au moins jusqu'à là, et même un peu plus, jamais en dessous de ça, sinon danger. Donc la pression maximum de la chaudière, c'est la marque rouge sur le manomètre, ce qu'on appelle le timbre, 12 kg. Au-dessus, les soupapes de sécurité s'ouvrent, comme ça, pas de danger d'explosion. Et en pratique, on roule toujours entre 10 kg et 12 kg de pression. Ça, on a de la puissance, on peut réinjecter de l'eau sans souci, on a de la réserve, tout va bien. Il ne faut pas trop laisser tomber la pression parce qu'après, bon, surtout si on a un train lourd, on n'y arrive plus. Donc le bon chauffeur doit toujours maintenir la pression entre 10 et 12 kg. Tout va bien dans ce cas-là. Donc, l'ouverture de la porte de foyer permet de voir le feu, surveiller. Est-ce qu'il faut rajouter du charbon? Pour l'instant ça va, ça brûle bien, le feu est clair, il n'y a pas besoin de rajouter. Il ne faut pas mettre trop de charbon parce qu'après ça s'étouffe et donc ça n'avance à rien, à la limite on perd de la pression et on ralentit la montée en pression. Par contre quand on va rouler, là il faudra en remettre beaucoup plus souvent puisqu'on tire le train et là il faut beaucoup de puissance. Mais tout ça, ça vient doucement, là pour l'instant ça fait 3/4 d'heure à peu près qu'on a allumé la chaudière et il faut encore au moins 2 heures pour être prêt à partir. Alors là, je pense que dans 1 heure, on va pouvoir la déplacer. On ira au quai de charbon et on va faire le complément du plein de charbon. On va en finir de remplir le bac à charbon qui est à moitié vide là. Donc ça, c'est assez physique. Il faut remplir des seaux, les passer dans la cabine et les vider dans le bac. Et puis une fois qu'on aura fait ça, il faudra faire le graissage des bielles, des boîtes d'essieu, enfin tout ce qui est mouvement, disons. Et après, pratiquement, on est prêt à partir.
Voilà donc pour nos centenaires. Je vous ai dit à la fête de la vapeur, et là c'est un record en Europe, pas moins de 7 machines à vapeur en voie métrique vont rouler simultanément. Donc, visite guidée de l'ensemble de parc du matériel. Ici on est dans l'atelier où elles sont stockées, en compagnie, je voudrais dire, de l'aubergiste Arnaud Gironde. Arnaud. Alors, première machine, celle-ci, la verte, numéro 25. Elle a une histoire parce que c'était votre première machine ici. Oui, tout à fait. En 71, qu'on a commencé l'exploitation touristique, c'est la première machine à vapeur qu'on a restaurée. 0,20. Voilà, une 0,20, elle est de 1927 et c'est une locomotive Corpé-Louvet qui est très simple de fonctionnement. Donc on a commencé avec une petite machine, avec 3 voitures. Et voilà, on a commencé l'exploitation, on a fait 3500 voyageurs en 71 avec cette machine-là. Et ça aussi, donc, c'est des machines que quand vous les avez reprises, vous les avez restaurées. Tout à fait, tout à fait. Alors là, celle-là, elle a été restaurée. Mais elle a toujours la chaudière d'origine, mais elle était très 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 bon état. La chaudière doit être de 1948, donc ça nous a permis vraiment de commencer dans une bonne condition. Alors, celle-ci, elle a eu une histoire, c'est une acquisition toute récente, parce qu'elle a fait la bataille de Verdun. Voilà. Elle a servi ce qu'on appelait le Varino, c'est-à-dire le chemin de fer, qui a desservi le front de Bar-le-Duc jusqu'à Verdun. Et elle a été sauvée, elle est classée monument historique, et elle a été sauvée par une association qui est basée à Bar-le-Duc. Voilà. Et donc, regardez, hein, 0,30. Alors, qu'est-ce que vous y faites là? Elle est prête à rouler. Alors oui, là on y fait, au niveau, il y a les gens de la Suzanne qui sont là aujourd'hui, qui sont en train de la remettre en conformité par rapport à l'emballage, par rapport au fonctionnement. Je ne pense pas qu'elle puisse rouler pour la fête de la vapeur, malheureusement. Mais alors l'histoire de cette machine, elle est vraiment très baie de Somme. C'est que nous sommes ici en baie de Somme et elle était chez le ferrailleur qui se trouve à 2 km d'ici. Pourquoi? Parce qu'en 1943, avec l'opération TOT, les Allemands ont amené beaucoup de matériel pour la construction du mur de l'Atlantique. Donc elle était allée chez le ferrailleur qui s'appelle Monsieur Vaillant. Et en 81, elle est partie à Bar-le-Duc pour restauration. Mais il n'y avait plus rien, il n'y avait plus que le châssis, les roues, tout le reste avait disparu. Et là, ils l'ont reconstruit, voilà. Ils ont refait, on le verra, ils ont refait les caisses à eau, remis en place le mécanisme. Bon. C'est très belle pièce, hein. Très 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 belle pièce. Alors là, vous avez une pièce, très belle pièce, beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, 1919-1920. Voilà, donc ça c'est aussi une reconstruction de la guerre, 1920, construite par les Belges, parce qu'en France on avait une industrie qui était malheureusement, après la guerre de 14, un peu délicate, donc les Belges ont construit des matériels sur plan français, sur plan Corpé-Louvet. Et donc ça c'est notre première locomotive qu'on a restaurée vraiment de fond en comble, quoi. C'est-à-dire que totalement avec chaudière neuve et tout ça, et ça c'était en 1996. Donc c'est une machine qui est en parfait état de fonctionnement et qui va fonctionner à la fête de la vapeur. C'est une 130, mais déjà plus puissante, voilà. Celle-là. Oui, elle fait 30 tonnes. 30 tonnes. Alors ça c'est étonnant. Mon cher Daniel, regardez, elle trahit ses origines. Il y a un détail qui ne trompe pas, vous le voyez. Ben oui, c'est le fameux chasse-buffle. Ça, c'est un petit Roland américain. Vous voyez la taille de l'engin, beaucoup plus grosse. Arnaud, où est-ce que vous avez été pêché, celle-là, l'américaine? Ça, c'est une machine qui est une machine française, déjà. Ouais. Elle est française parce que c'est une machine caille, donc caille originaire du Nord. Elle a été faite pour quoi faire? Pour faire la construction du canal de Panama, par Ferdinand Lesseps. On sait très bien que la première fois, ça n'a pas marché, c'est avec une banqueroute. Donc, Ferdinand Lesseps a déposé le bilan, on sait ce que ça a donné. Les Américains ont repris l'opération et cette machine-là, qui était à voie métrique, est partie à Porto Rico. Donc c'est pour ça qu'elle est marquée FCPR. Voilà, hein, d'accord. Donc voilà. Et après, en 29, Henry Ford, le constructeur automobile, qui aimait bien les trains, a voulu la sauver. Parce que c'était la première machine qui avait roulé à Porto Rico. Donc elle était chez Henry Ford jusqu'en 77. Et en 77, elle était en exposition. Et les Américains, sachant que c'était pas une machine française, donc il n'y avait aucun intérêt
aucun intérêt pour eux, l'ont vendu à une banque qui a elle-même déposé le bilan, fait faillite. Oui, ça c'est courant maintenant. Ça, Voilà, c'est et voilà, exactement. Et en 94, un de nos membres, par Internet, un de nos membres est allé aux États-Unis pour voir le propriétaire pour l'acheter. Et elle est là. Et alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est que cette machine, Arnaud, était en parfait état. Foyer en cuivre, le mécanisme n'avait jamais servi. C'est ça qui est étonnant. Voilà, tout à fait. Donc, on a eu la chance d'avoir une machine totalement complète avec un mécanisme qui n'avait jamais fonctionné. Par contre, pour des questions de législation, on est obligé de refaire une chaudière neuve, même si la chaudière, elle était en parfait état. Et au poids du cuivre, ça valait son pesant d'or hein, aujourd'hui. Voilà. Et vous en êtes très satisfait de Ah oui, l'américaine. ça c'est une super machine. Ça marche super bien. Très très bien cette machine. Alors, ce qu'il faut noter aussi, également, ici, pour ceux qui aiment le chemin de fer, voilà, avec Arnaud, regardez, Daniel, vous vous tournez, regardez, là, regardez la beauté de cette voiture. Ici, on refait également l'environnement ferroviaire. Il peut y avoir des belles locomotives, il y a du beau matériel, mais également, il y a de très belles voitures. Et voilà une voiture, Arnaud, qui a été refaite complètement par vous, ici, dans les ateliers. Voilà. Donc nous, on en a 9 machines de voitures voyageurs, on en a 9 comme ça, qui sont aussi, comme la machine qu'on a vue tout à l'heure, une reconstruction de la guerre. C'est-à-dire qu'en 1900, ça date de 1920, voiture belge. Donc on les refait totalement neuves. C'est-à-dire qu'on repart du châssis et on reconstruit tout. Voilà. On en est à la 4e quand même. C'est la 4e voiture qui a été refaite pratiquement. Tout est complet. Et bien là maintenant, il faut bien préciser, c'est qu'ici, à la fête de la vapeur, vous allez venir, vous allez découvrir cela, le joyau. C'est l'horlogerie, elle est suisse. C'est une machine à vapeur à crémaillère. Ça, c'est un joujou. Voilà donc pour la visite. Mais pas complètement. Parce que le clou de cette fête de la vapeur, c'est cette machine. Quand je dis le clou, je devrais plutôt dire le bijou. Magnifique cette machine. Vous voyez son allure? Alors, à votre avis? Allemande? Pas si loin que ça. Elle est suisse, c'est une machine suisse. C'est une machine qui circule sur la Fourca. Fourca, vous voyez où c'est? Saint-Gothard, Zermatt, des rampes de 110 pour 1000. Cette machine fait partie d'une série de 10 construites à partir de 1913 par le constructeur suisse Winterthur et fin d'exploitation 1940 avec l'électrification. Elle a été stockée pendant près de 30 ans, mais en parfait état de marche. Et puis, on en a fait don au fameux réseau Blonay-Chambly, à partir de 1970, qui l'a en quelque sorte restaurée, remise au goût du jour, parfaitement entretenue, et elle a fait du service. Donc il faut tout de même les remercier. Alors, particularité de cette machine, vous voyez que cette machine tout de même est imposante, elle pèse 40 tonnes, elle est puissance 600 chevaux, elle est capable de remorquer 60 tonnes en rampe de 110 pour 1000. Particularité également, vous voyez, c'est une 130, mais regardez bien, le châssis est à l'extérieur des roues. C'est la même chose que l'on a trouvé aux États-Unis sur le réseau américain. Vous vous souvenez, de façon à avoir le maximum de gabarit en métrique, eh bien on met les roues à l'intérieur et le châssis à l'extérieur. Mais l'autre particularité, regardez bien, on le voit apparaître ici, c'est qu'elle est compound. Compound, c'est-à-dire qu'il y a cylindre de pression extérieur et cylindre basse pression, on va aller les voir tout à l'heure, à l'intérieur. Mais les cylindres basse pression entraînent un mécanisme, on le voit très bien ici avec les pistons, les bielles, et au lieu d'entraîner un axe, un arbre de roue classique, ils entraînent un mécanisme qui vient sur la crémaillère. Venez voir, c'est intéressant, ça se passe dessous. Voilà, on y est. Regardez bien. Là, vous avez les deux cylindres, les deux pistons BP qui entraînent par le mécanisme de bielle ceci. Vous voyez, regardez, double roue dentée, double crémaillère. Et il y en a une ici et l'autre là. Et les deux mécanismes, eh bien, sont accouplés par des bielles.
ce qui est tout à fait classique. Donc vous avez double machine à vapeur, une machine à vapeur haute pression à l'extérieur et une machine à vapeur basse pression à l'intérieur. Mais ce qui est le plus étonnant, là on est dessous. Et vous allez voir, quand ça fonctionne, c'est de l'horlogerie suisse. Éloignez-vous de la bordure des voies, le train marchandises voyageurs entre actuellement en gare de Noyelles. J'ai rallumé la machine, là, hein. Je vais la laisser jusqu'à 15 bords. Et là, je ralimente de l'eau que je remets dans la chaudière. Et là, j'ai envoyé des jets de vapeur pour écarter tous les foules dans la chaudière. Et j'attends qu'elle monte tranquillement avant de partir. Donc le mécanicien dessert le frein de la locomotive et ouvre le régulateur pour admettre la vapeur dans les pistons. Et la locomotive se met en mouvement progressivement. Le mécanicien ferme les purgeurs de la locomotive qui, comme leur nom l'indique, servent à purger les cylindres de frein de l'eau qui pourrait s'y trouver lors de la phase de démarrage. Donc, le chauffeur augmente progressivement le débit de fuel qui alimente le foyer, puisque durant cette phase, la production de vapeur est très importante. Ça marche, ça marche. Le mécanicien remonte progressivement la marche pour permettre au train de gagner en vitesse. Donc le mécanicien a un rôle extrêmement important dans la conduite du train, puisque c'est lui qui est le responsable de la conduite du train. La chaudière doit être suffisamment alimentée en eau pendant toute la durée de la circulation du train. La vitesse du train est maintenant de 85 km/h, comme indiqué à l'enregistreur flamand. De
Le chauffeur vient de confirmer au mécanicien l'indication d'un signal ouvert, donc voie libre. L'opération de ramonage en remplissant un entonnoir de sable que l'on va ensuite projeter dans la chaudière. Bon. Donc le mécanicien a rencontré un signal jaune qui signifie avertissement, qui indique que le signal suivant peut être fermé. Donc il a procédé au freinage énergique de son train afin de casser sa vitesse et être prêt à s'arrêter le cas échéant au signal qui pourrait être fermé. Divers manomètres pour surveiller le bon fonctionnement de la locomotive. En haut à droite se trouve le manomètre qui indique la pression de vapeur dans la chaudière, qui est placé immédiatement à gauche du tube à niveau qui indique le niveau de l'eau dans la chaudière. Il a ensuite en position inférieure à droite le manomètre qui indique la pression de vapeur dans les cylindres. Comme nous nous trouvons en phase de ralentissement, il n'y a donc pas de vapeur ou très peu de vapeur dans les cylindres, ce qui explique la position de l'aiguille à 0. En bas à gauche se trouve le manomètre qui indique la pression d'air comprimé dans les réservoirs principaux qui servent à alimenter la conduite de frein du train, puisque tous les trains sont freinés à l'air comprimé. Et donc pour cela, il est installé sur la locomotive un compresseur d'air qui alimente des réservoirs principaux. Le manomètre en position centrale correspond à la pression d'alimentation de la conduite générale. Le mécanicien procède actuellement à une opération de freinage en effectuant une dépression dans la conduite générale. Donc le mécanicien a poussé la marche à fond en avant, a desserré le train et ouvre progressivement le régulateur pour recommencer une phase de montée en vitesse. Le chauffeur procède de même à son niveau en augmentant le débit de fuel au foyer, au brûleur, puisque la phase de démarrage est une phase très consommatrice en termes de vapeur. On l'a fait là. 44 ouais. Normalement on fait 44 et moi j'ai 43. J'avance de 2 minutes. On a 1 minute d'avance. On va t'arrêter en pleine voie, 1 minute, oui. Et après on repart. Allez, barrage. Pour le ramenage, c'est bon, il n'y a plus de soin. Non, non, là. Il va trop vite ton père, on a 5 minutes d'avance. Et apparemment on a passé la gare de Creil sans s'en rendre compte. Ah la famille Brochet, c'est son fiston au mécanicien.
Voilà. Un avis de celui ouvert, et voilà. Cette machine-là, c'est que d'habitude, d'abord, quand tu laisses le régulateur un peu ouvert, tu freines d'abord et après tu le retires tout ou pas? Vous savez où elle est, la borne incendie au niveau du P3? Non. Bon, bah, je vais vous montrer quand on va passer. Bon, on coupe la loque. Tiens, alors le P3. Après, il poste 1. Alors P1, ouais. C'est une machine, bon, elle te parle. Hein, tout à la conduite, elle te dit 2 mois à manger, 2 mois à boire. Et c'est vrai que c'est fabuleux de conduire ces machines-là. Je pense que les anciens d'avant, ils étaient contents, comme nous, de conduire ces machines-là. Il faut avoir les yeux partout. Hein. Il faut avoir les yeux sur les signaux, sur les manomètres, avec le chauffeur aussi, pour voir si tout va bien, les signes. Et voilà, il faut avoir les yeux partout en fait. On voit presque les yeux derrière la tête, mais non, mais presque. Ah, c'est vrai que je vis avec la machine, c'est vrai que moi je peux vous dire, c'est vraiment heureux d'être sur une machine à vapeur, c'est vrai. Elle est chaude, ouais. Brice, la particularité de cette machine, c'était une machine de montagne. Alors, les machines de montagne, à vapeur, avaient toujours une chaudière inclinée, de façon à pouvoir conserver un certain niveau d'eau au-dessus du foyer. Or là, cette fois-ci, on a une machine classique avec une chaudière horizontale. Mais il y a une astuce. Alors absolument, il y a une astuce parce que cette machine était capable de franchir des rampes en 110 pour 1000, toujours cheminer en avant. Et c'est pour ça que nous avons 2 niveaux d'eau. Un niveau d'eau qui servait lorsque la machine est en montée, donc la cheminée était plus haute, entre guillemets, l'avant de la machine était plus haut. Et puis, à la descente, elle est équipée d'un 2e niveau qui permettait aussi, sur du 110 pour 1000, de pouvoir descendre des rampes et de contrôler que le niveau d'eau soit toujours suffisant afin de préserver le bon état de la chaudière. Est-ce qu'elle est facile à conduire avec son double mécanisme? Alors, sur nos chemins de fer, nous roulons qu'avec la partie adhérence, donc pas du tout le mécanisme à crémaillère. C'est une machine qui est quand même relativement complexe, qui est quand même sophistiquée, donc qui demande une certaine habitude et de bonnes connaissances mécaniques pour en tirer la quintessence. Et là, elle est dans son jus d'origine avec... c'est magnifique. Enfin, je parle des cuivres, des laitons. Mais alors, quand on voit les petites manettes en bois, c'est d'origine. Absolument. Alors, certaines parties ont fait, mais la machine est à 95% strictement dans son état d'origine. À la sortie de la fabrique, donc on n'a absolument rien modifié. C'est un peu le leitmotiv de notre association, c'est de maintenir des véhicules strictement dans leur état d'origine. Donc, elle est, avec presque 100 ans, strictement dans la livrée avec laquelle elle est sortie de son usine. Alors en fait, pour la mise en route de la crémaillère, on a d'abord mis la marche en avant et à l'aide du régulateur auxiliaire admis de la vapeur dans les cylindres. À l'époque, quand la machine devait passer, donc devait rentrer en crémaillère, le mécanicien travaillait d'abord avec le régulateur principal, lançait la crémaillère à l'aide du régulateur auxiliaire, puis commutait le système en compound. Ensuite, il travaillait avec plus que ce manche-là du régulateur principal et il poursuivait sa marche normalement tout en fermant le régulateur auxiliaire.
Claudio? Oui, très bien, impeccable. Bon, ok. Ciao. Vous connaissez tout le monde ici? Ici, je connais tout le monde, enfin tout le monde me connaît. Et puis je suis, comme je vous dis, je suis arrivé ici en 1900, dans le quartier 63, et ici dans la rue en 70. Et il n'y avait rien? Il n'y avait rien, il n'y avait que Castel qui était là. Et puis c'est grâce à Jean Castel que je suis venu ici. Et il y avait cette petite lumière au milieu, à part le Dorland bien sûr. Et j'ai acheté en 70, j'ai ouvert en 1970. Et puis voilà, et puis je me suis lancé, j'ai jamais pu quitter le quartier. Attends. Ben on va manger là, hein? Vous allez manger un morceau ici avec nous? Claudio, insolite chez vous, dans votre restaurant, une locomotive, une belle maquette, une BB 9291, les fameuses BB rouges, celle du Capitole. Heureusement, on aurait pu avoir des trains entiers, mais je me suis limité à la BB, parce qu'autrement, je n'avais pas de place pour les clients. Si j'avais fait un circuit comme avait dit Alain Prat à l'époque, je te donne la locomotive, et puis après, on fera un petit réseau dans le restaurant. J'ai dit non, le réseau dans le restaurant, je ne peux pas le faire, mais la locomotive, avec grand plaisir. Parce que Claudio est un passionné de train. Bien sûr. Claudio, un jour, en 1947, il a reçu une locomotive des États-Unis. C'était une locomotive, soi-disant, à vapeur. Et cette locomotive m'a déclenché la passion parce qu'elle avait une espèce de... Il y avait du talc dans les cylindres. Dans les cylindres. Et je mettais du talc et ça faisait de la poussière dans toute la maison. Ma mère me l'a enlevé, je me rappelle, et m'a dit « Arrête, tu prends la machine sans talc, autrement je t'enlève tout ça. » J'ai un réseau de trains qui est un réseau que j'ai mis en place depuis 20 ans et j'arrête pas de le faire, de le refaire, j'arrête pas d'acheter, mais avec toujours l'espoir de pouvoir en faire toujours un plus grand. Et peut-être qu'un jour, je vais faire 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, mais je travaille pour ça. Et il y a une autre passion, c'est-à-dire que vous vous intéressez au grand train, au vrai train. Ah oui, j'adore. Alors naturellement, lorsqu'on va à Passy-sur-Eure ou on va... Dernièrement, je suis allé à Brigue pour faire la Fourque, c'est-à-dire Brigue en allant jusqu'à Andermatt, en passant par Saint-Gothard. J'ai pas... Ma femme et mon fils ne sont pas tellement en train, mais moi je pars tout seul ou avec des amis et c'est mon plaisir, voilà. Et l'autre, ça a été l'Orient Express, évidemment. Alors, l'Orient Express, je l'ai fait avec mon père, 5 fois par an, en 1947, 48, 49, jusqu'à la fin des années 50. C'était le train que je prenais pour aller à la maison. On habitait sur le lac de Garde, on s'arrêtait à Brescia, on faisait Milan-Brescia, on faisait Paris-Milan-Brescia, et un jour, j'ai eu le grand bonheur de m'arrêter à la gare de Milan. Il y avait une heure d'attente et j'ai demandé à mon père, il y avait 2 Pacifiques devant, j'ai demandé à mon père si je pouvais monter sur une Pacifique. Mon père avait demandé sur le 2e Pacifique derrière, est-ce que mon fils peut monter? Il a dit oui, j'ai fait Milan-Brescia, 1 heure de train en Pacifique derrière, 1949. J'avais 6 ans et ma mère m'avait habillé en blanc. Et quand je suis arrivé, je suis arrivé en noir. Et nous retrouvons Claudio dans un autre décor. Cette fois-ci, il a quitté la place Saint-Sulpice, qui est en quelque sorte son terrain de jeu, pour le retrouver ici.
dans une ambiance typiquement ferroviaire. Regardez, nous sommes à Passy-sur-Eure, à peu près à 70-80 km de Paris, dans une ambiance typiquement ferroviaire des années 50. Regardez cette gare, elle est magnifique, elle est restée dans son jus. Et à l'extérieur, en parfait état, vous allez jeter un coup d'œil à l'intérieur, c'est le chemin de fer, j'oserais dire, de grand-papa. Il y a la manche à eau pour la traction à vapeur. Ici, on est donc dans une ambiance typiquement ferroviaire. Et ça a eu une histoire. Cette gare, malheureusement, a été fermée au trafic. Nous sommes sur une portion de chemin de fer qui appartenait à la SNCF, qui était une ligne très importante, qui a servi beaucoup pendant la guerre, qui était la ligne Rouen-Orléans. Malheureusement, en 1951, fermeture au trafic marchandises, et puis en 1989, fermeture au trafic voyageurs. Et tout ceci était promis à la démolition, car hélas, nous sommes en France, si ce n'était qu'une association très dynamique, l'association des chemins de fer de la vallée de l'Eure, a sauvé, disons, 15 km, 20 km de voies ferrées, a sauvé la gare, l'a préservée, et sauve du matériel. Regardez du matériel. Mais c'est du gros matériel, c'est pas du métrique, c'est du vrai matériel ferroviaire, avec morceaux de choix. Regardez, ça, ce locotracteur, eh bien, il date de la Libération, il a été amené par les Américains, 600 chevaux, bête de somme. Vous avez des fourgons à bagages, une voiture poste, très belle. Vous avez une voiture salon, vous avez la voiture saucisson, des trains qui faisaient les trains transatlantiques Paris-Cherbourg, Paris-Le Havre. Vous avez des remorques d'autorail, vous avez beaucoup de wagons de marchandises, il y a une vapeur qui hélas est rongée par la rouille, des autorails 150 chevaux, et puis le morceau de choix, c'est un autorail ABJ. On vous en a parlé dans notre numéro, c'est l'autorail. Une pièce unique, le dernier qui reste en France, qui est en cours de restauration. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est fait par des jeunes dans les travaux d'insertion. C'est un peu le style de cette association très dynamique. Et je vous invite absolument à venir passer vos week-ends à jouer au train ici. Donc le dernier point, cet autorail, je voudrais dire, c'est le coup de cœur de Claudio qui le visite un peu la larme à l'œil. C'est une belle machine là, non? Ah, c'est une machine merveilleuse. Je la chuchote tous les jours quand je viens ici à la campagne et c'est un vrai bonheur d'avoir ici dans cette ville de Passy-sur-Eure une si belle pièce de collection. Attendez, je vais montrer. Voilà. C'est du boulot ça, hein? C'est du travail, tout ça. Et puis la cabine, ça me rappelle en Corse, ça me rappelle les Michelin. C'était de même fabrication en fait. Exactement. Alors là, vous avez la cabine devant, d'un côté. Ouais. Alors ça, c'est des choses qu'on a démontées, qu'on a mis là. Oui. Et l'ABG, je ne sais pas si encore c'est... Oui, il y a un ABG aussi, oui. Mais c'est fabuleux, voilà. C'est fabuleux, et puis on est... Quand vous serez prêt, ben, je vais la conduire. Ouais, hein? On vous attend. Ouais, on va attendre un petit peu encore, mais je serais ravi de la conduire. Hein? Ça vous rappelle plein de souvenirs alors, Claudio? Ça me rappelle des souvenirs quand j'étais après la guerre, que ce soit ici ou que ce soit du côté de l'Italie ou du côté de la Corse, c'est ma jeunesse, voilà. C'est ma jeunesse et puis grâce à eux, grâce aux jeunes, on peut revivre ça encore. Alors celui-là, c'est une voiture état. C'est une voiture état et c'est une des dernières, quoi. Ah oui, c'est une des dernières. Il y en a 2 ou 3. Attention à vous pour montant, hein, parce que c'est pas facile. Voilà. Ça y est? Ça y est. Oh là là, oui. Elle est pas en si mauvais état, non, comme... c'est l'extérieur qui est pas en bon état. L'intérieur est impeccable. Oh là là, regarde-moi ça, là. Avec les... Elle est complète, il y a même encore... C'était un des premiers où ça s'ouvrait pas, ça. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis donc, c'est surtout... mais c'était très léger, hein, parce que c'était... D'ailleurs, c'est pour ça que ça pose des problèmes. Ouais. Mais si c'est léger, ça doit bien rouler ici. Ah, ça roule ici, ça roulerait sans problème. Hein. Sans problème. Il roule, hein, mais bon, il faut... Non, mais ça, c'est sûr, il faut tout garder, là. Alors, elle est classée monument historique, celle-là. Ah. On a l'impression que là, vous revivez, Claudio. Vous êtes vraiment dans l'ambiance ferroviaire ici.
Mais moi, je revis spécialement quand je viens à la campagne, parce que j'habite à côté, et je m'arrête ici comme ma jeunesse, je veux dire. J'ai amené mon fils, j'ai amené des amis pour voir, pour voyager avec ce train-là et en profiter. Mais quand je quitte Paris, je quitte mon restaurant, je suis ici, j'oublie tout. Et je recommence la vie de l'enfance. Finalement, vous êtes trop riche en matériel. C'est plus où le mettre. Quelque part, oui, on manque de place et on a beaucoup de gens qui souhaitent encore nous proposer du matériel et malheureusement on est obligé de le refuser. Qu'est-ce qui vous manque le plus donc ici dans cette association? Alors ce qui nous manque le plus, c'est bien sûr des bénévoles, hein, parce qu'on entretient le matériel, mais on entretient également la voie ferrée. Et puis un hangar aussi pour protéger le matériel, pouvoir travailler dessus à l'abri, le repeindre, l'entretenir au sec. Et l'argent, j'imagine. Bien sûr, l'argent c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui manque à beaucoup d'associations. Hein. L'entretien coûte très cher de la voie ferrée. Vous faites combien de voyageurs par an et combien en faudrait-il pour être, disons, rentable? Alors actuellement, nous tournons aux alentours de 13 500 voyageurs à l'année. Pour être rentable, il faudrait attendre au moins 15-20 000 voyageurs. Et donc voilà pourquoi eh bien, on vient vous donner un petit coup de pouce. Puis vous faudrait quoi? C'est une loco à vapeur finalement. Ah, c'est sûr qu'une loco à vapeur attire beaucoup les gens. Hein. Mais même chose, pour avoir une loco à vapeur, il faut un hangar pour l'abriter. On ne peut pas la laisser dehors comme ça toute l'année. Est-ce que vous êtes un président heureux? Vous vivez votre passion? Oui, tout à fait, bien sûr. Je suis président heureux qui vit sa passion et qui veut absolument développer cette association.